Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. I have a very important message today. J'ai un message très important aujourd'hui. Recognizing false prophets. Reconnaître les faux prophètes. Now, why am I talking about this? Well, because there is a need today to talk about this. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le besoin se fait sentir d'en parler. To protect you. Pour te protéger. Because I really care for you and I care about your walk in the Lord. I just mean that with all of my heart. Parce que je m'inquiète vraiment pour toi. Et je m'inquiète de ta marche avec le Seigneur. Et je le dis du fond de mon cœur. So, why do I want to talk about recognizing false prophets? Well, because God's word has a lot to say about it. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de reconnaître les faux prophètes? Eh bien, c'est parce que la parole dit beaucoup de choses là-dessus. And I think since God's word has a lot to say about it, Et je pense que puisque la parole a beaucoup de choses à dire là-dessus, we need to see what does God say about that. Well, first of all, nous devons voir qu'est-ce que Dieu en dit. Premièrement, let's look at 1 John chapter 4 verse 1. regardons 1 Jean chapitre 4 verset 1. Beloved, believe not every spirit, whether they are of God. Why? Because many false prophets are gone out into the world. How amazing! Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est tellement étonnant. That John focuses on this one thing when he says that there will be spirits in the world. Que Jean se concentre sur cela quand il dit qu'il y aura des esprits dans le monde That will try to bring deception. qui essaieront d'amener la confusion, la tromperie. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. And what does he focus on? One thing only, false prophecy, not anything else. Sur quoi est-ce qu'il se concentre? Les fausses prophéties, rien d'autre. So he says now you have to try the spirit Il dit, vous devez éprouver les esprits on prophecy. Amazing, he doesn't say anything else here. sur les prophéties. C'est incroyable, il ne dit rien d'autre ici. And then he says, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ensuite, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. And then he says, this is that spirit of Antichrist. Ensuite, il dit, c'est celui de l'Antéchrist. Now, in the early church, they dealt with false prophets who were denying the deity of the Lord. Alors, dans l'Église, il faisait face à des prophètes qui refusaient le fait que Jésus-Christ soit Dieu. But now today we have a different problem. Mais aujourd'hui, nous avons un problème différent. We have that too, but we have also additional problems with prophecy. Nous avons ce problème-là, mais nous avons aussi d'autres problèmes avec la prophétie. So we need to heed the warnings of Scripture. Alors, nous avons besoin d'écouter les avertissements de la parole. For example, in Matthew 7:15, it says, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Par exemple, dans Matthieu 7, verset 16, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. So it's very hard to discern them because of the way they look. So how do we tell? Alors, c'est très difficile de les discerner à cause de leur apparence. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir? They look like they are good people, holy people, godly people. Ils ressemblent à des bonnes personnes, des personnes de Dieu, des personnes saintes. Caring people, but are they?
So there's a few things we have to look at. Des gens attentionnés, mais est-ce qu'ils le sont? Alors il y a quelque chose que nous devons regarder. Because we cannot really tell sometimes Parce que souvent nous ne pouvons pas vraiment faire la différence. when you look at the outer appearance because they look like anyone else. Quand tu regardes l'apparence extérieure parce qu'ils ressemblent à n'importe quelle autre personne, They look like they're godly and so on and so forth. ils ressemblent à des personnes qui vivent dans la sainteté, etc. But look what it says in 2 Timothy 3 verse 5. Mais écoute ce qu'il dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset It 5. says, having a form of godliness, but denying the power thereof. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Meaning they lean more on themselves than the power of God. Ça veut dire qu'ils s'appuient plus sur eux-mêmes que sur la puissance de Dieu. They lean more on their gift than the power of God. Ils s'appuient plus sur leurs dons que sur la force de Dieu. They lean more on what they've learned than the Holy Spirit and His power. That's what it means. Ils s'appuient plus sur ce qu'ils ont appris que sur le Saint-Esprit. They're not dependent on the power of God. Ils ne dépendent pas de la puissance de Dieu. They are so gifted in their own self. Ils sont tellement doués en eux-mêmes. They actually don't even need the Holy Spirit in their life because false prophets don't have the Holy Spirit in their life. Ils n'ont même pas besoin du Saint-Esprit dans leur vie parce que les faux prophètes n'ont pas le Saint-Esprit. So first, they deny the power. Alors, premièrement, ils renient la puissance. But what does that really even mean to deny the power of God? Because sometimes it's really hard to tell. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de renier la puissance de Dieu? Parce que souvent, on ne peut pas savoir. It's hard to tell when they look right, they seem to be right, C'est difficile de faire la différence quand ils ont l'air corrects. everything looks normal. Tout a l'air normal. Okay, they may deny the power of God, but a lot of people who do that, you just can't really tell beyond that. Ok, ils renient la puissance de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Et tu ne peux pas vraiment savoir au-delà de ça. And sometimes it's even hard to tell. How are they denying the power of God? Et souvent, c'est même difficile de savoir comment est-ce qu'ils renient la puissance de Dieu. I'm going to read beginning at verse 25, Matthew 23. Je vais commencer à lire le verset 25, Matthieu 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and the platter, and the outside, that the outside may be clean also. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, you are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, of all uncleanness. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Even so ye are outwardly appear righteous unto men, but within are full of hypocrisy and iniquity. So Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. what the Lord is really saying to us here is don't look at the outside, because the outside looks just right. Ce que le Seigneur nous dit ici, c'est de ne pas regarder l'extérieur, parce que l'extérieur a l'air correct. Because when we look at the outside, we can be easily deceived. Parce que quand nous regardons l'aspect extérieur, nous pouvons être trompés. So what do we look at? This is Mark 7:20 right through 23. Alors, qu'est-ce que nous devons regarder? Marc 7, 20, verset 23. That which cometh out of the man, that defiles the man. Because from within, out of the heart proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, greed, wickedness, deceit. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols,
les cupidités, les méchancetés, la fraude de dérèglement, le regard envieux. All coming from what they say. Listen to what they say. Tout cela vient de ce qu'ils disent. Écoute ce qu'ils disent. Pay attention to what they say, not just the prophecy they give. Fais attention à ce qu'ils disent, pas seulement à la prophétie qu'ils donnent. Listen to what they say, what comes out of their lips. Écoute ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche. An evil eye. I remember a guy coming to our church in OCC. Et le regard envieux. Je me rappelle d'un homme qui était venu à notre église. He was quite powerful, but I'm sitting with him on the platform and he looks at this blonde and says to me, "Who is she?" Il était assez puissant, mais je suis assis avec lui sur la plateforme et il voit une jeune dame blonde et il me demande « Qui est-ce ?» Evil eye. And that's when I said to myself, I'll never have him again. Le regard envieux. Et c'est ce que je me suis dit à moi-même. Because all he cared about is he wanted to know who the girl was. Parce que tout ce qu'il importait, c'était de savoir qui était cette femme. Blasphemy, pride. Or the other guy who came once to me and said, I have a very big ministry. La calomnie, l'orgueil. Il y a cet autre homme qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'il avait un très grand ministère. I should not be here. I don't need this. Je ne devrais pas être ici. Je n'ai pas besoin de tout ceci. You don't give me the offerings I'm looking for. That's what he said to me. Tu ne me donnes pas les offrandes que je recherche. C'est ce qu'il m'avait dit. And I'm thinking, I thought it's about people Et j'ai dit, je pensais que c'était à propos du peuple and their needs rather than your money and your greed. He expressed his greed and his pride. In seconds, I knew, I won't have him again. et de leurs besoins au lieu de ton argent et de ta cupidité. Il a exprimé sa cupidité et en un instant, j'ai su qu'il ne viendra plus. So it's what they say. Alors il s'agit de ce qu'ils disent. Now, you cannot usually tell in one meeting, but you have to keep listening. That's how you test. It takes time to know the facts about someone. Tu ne peux pas te rendre compte en une seule conversation. Tu dois continuer d'écouter. C'est comme ça que tu les mets à l'épreuve. Foolishness. All these evil things come from within and defile the man. La folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Now, the Lord pointed some amazing things to me here. Le Seigneur m'a montré des choses étonnantes. Number one, evil thoughts. When you listen to someone, you can tell their evil thoughts or what thoughts they have. Numéro 1, les mauvaises pensées. Quand tu écoutes quelqu'un, tu peux dire s'il a des mauvaises pensées ou pas. It doesn't take long before you know he doesn't have a clean mind or he does. Because by the things they say, by the words they say. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour savoir s'il a une pensée pure ou pas à cause des choses qu'il dit. But here's a big one. Greed. The Bible focuses on that in many scriptures. Voici un plus grand, la cupidité. Et la Bible nous dit beaucoup de choses là-dessus. About greed and the prophetic. Sur la cupidité et le prophétique. That's why today, people sell prophecy. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens vendent les prophéties. What's behind it? Greed. They do it for money. Yeah, I'm being raw, and frankly, I don't care anymore what people think about me. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? La cupidité. Ils veulent de l'argent. Franchement, peu m'importe ce que les gens disent à propos de moi. I want to finish well with the Lord. I don't care about finishing well, impressing people, I should say. I want to finish well with the Lord. If anybody thinks different, it's okay. Je veux bien finir avec le Seigneur. Peu importe ce que les gens disent. Si quelqu'un pense différemment, ce n'est pas grave. 2 Corinthians 11:13. 2 Corinthiens 11:15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. But who is he talking about? Mais de qui est-ce qu'il parle? Now you have to go back to see who he is talking about. Okay? Tu dois aller en arrière pour savoir de qui il parle. Now, he begins with saying in verse 7, Il commence au verset 7. Have I committed an offense in abasing myself that you might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely? Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous puissiez élever, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu, Without asking you for money, sans vous demander de l'argent. I robbed other churches, taking wages of them to do you service. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. He accepted offerings from other churches, because we all need offerings so we can pay our bills. Il a accepté les offrandes d'autres églises parce que nous avons tous
tous besoin d'offrandes pour payer nos factures. But when the motive is, I'm doing it for money, Mais quand le motif est je le fais pour de l'argent, when the reason they go preach, it's because they're looking for an offering. Quand la raison pour laquelle ils vont prêcher, c'est qu'ils ont besoin d'offrandes, Rather than blessing people's lives. au lieu de bénir la vie des gens. I remember a man of God telling me years ago when I was young. Je me souviens d'un homme de Dieu qui m'a dit il y a plusieurs années quand j'étais jeune. He said, always remember, Benny, money follows ministry, not the other way around. Souviens-toi toujours, Béni, l'argent suit le ministère, ce n'est pas l'inverse. Today, though, it's money first and then ministry in some places. Mais aujourd'hui, c'est l'argent d'abord et ensuite le ministère dans certains endroits. So Paul is talking about this. He said, when I was present with you and wanted, he was in need financially. Et Paul dit, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. In all things I've kept myself from being burdensome to you. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge. And then verse 10 says, as the truth of Christ is in me, no man shall stop me from this boasting in the regions Le verset 10 dit, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. of Achaia. That's Western Greece in present day, C'est présentement la région ouest de la Grèce. southern west. Wherefore, because I love you not, God knoweth. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. For what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, listen to these words, which desire occasion, afin qu'ils soient trouvés that were in their glory they may be found as we are. tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. So he says, listen, there are people looking for an occasion Alors il dit, il y a des gens qui cherchent des prétextes to use you to make money. pour t'utiliser pour en faire de l'argent. They're looking for a way to make money. I'm trying to cut off that occasion so you would know the difference between me and them. Ils recherchent un moyen pour se faire de l'argent. J'essaye de couper ce prétexte afin que vous sachiez la différence entre eux et moi. Now, how do we know that it's usually about money? Well, let me give you a few more scriptures. Comment pouvons-nous savoir que c'est de l'argent qu'il s'agit? Because you always see it tied with money Parce que c'est toujours attaché à de l'argent. in one way or another. It's all about what they're going to get out of it. D'une manière ou d'une autre, il s'agit de ce qu'ils vont en tirer. And they'll talk about it. And today, it's very sad that you see people asking for money when they prophesy. Et aujourd'hui, c'est très triste de voir des gens demander de l'argent quand ils prophétisent. People sometimes prophesy for money. They actually charge for it. Il y a des gens qui prophétisent pour de l'argent. Ezekiel 34, verse 2, Ézéchiel 34, verset 2. right to verse 3. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, thus says the Lord God unto the shepherds, woe be to the shepherds that feed themselves. Should not the shepherds feed the flock? Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? You eat the fat and you clothe yourself with the wool and you kill them that are fed, but you're not feeding the flock. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. So it's not about teaching the Bible anymore out there. It's about using the gift to promote oneself. Alors il ne s'agit plus de prêcher la parole. Il s'agit d'utiliser son don pour se promouvoir. I know I'm being raw, but Je sais que je suis très cru. I think the time has come for someone like me to say what the Bible says. Je pense qu'il est temps que quelqu'un comme moi dise ce que la Bible dit. Because I have seen it with my own eyes. Parce que je l'ai vu avec mes propres yeux. I've been in ministry now 48 something years. I began in December of 74. That's a long time. I've been in ministry longer than a lot of you young people have been even alive. Parce que ça fait maintenant 48 ans que je suis dans le ministère. J'ai commencé dans les environs de 74. J'ai été dans le ministère plus longtemps que vous, les jeunes gens
d'aujourd'hui. I've seen it all. I've seen the real and the not real. J'ai tout vu. J'ai vu ce qui est réel et j'ai vu ce qui n'est pas réel. I've known way more real people than not so real people. J'ai connu beaucoup de gens vrais que des gens qui étaient faux. But now I'm hearing and I'm, being aware of individuals that prophesy not according to God's word. Mais aujourd'hui, j'entends que les gens prophétisent, mais pas selon la parole de Dieu. The heart is not there for the people. It's about the gift being used. Le cœur n'y est pas pour le peuple. Il s'agit du don qui est utilisé. So now, those same people who are doing it for money, also the same people, you'll always see both connected together. Ceux qui voient ces gens-là qui le font pour de l'argent, vous les verrez toujours connectés ensemble. In some cases. But let me just give you just one or two scriptures. In Romans 16 and verse 17, it says this. Romains 16, verset 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Now, anyone who can cause division has a voice. Toute personne qui peut causer la division a une voix. Is someone known? How can they cause division if nobody knows them? C'est quelqu'un qui est connu. Comment est-ce qu'il peut créer la division si personne ne le connaît? And I've seen it happen in my spirit. Et j'ai vu cela arriver. Whenever a church has someone come in with the prophetic that is not pure, À chaque fois que quelqu'un vient dans l'église avec le don de prophétie et qui n'est pas pur, they usually turn people against the pastor or they turn people against other people il retourne des gens contre leur pasteur ou contre les autres fidèles to gain their attention afin d'avoir leur attention or to gain their loyalties ou pour avoir leur loyauté, so they can keep them in ministry and give them longevity with money. afin de les garder dans le ministère avec de l'argent. So they come into a church. Alors ils viennent dans une église. The pastor is innocent. He doesn't, so sad, so many pastors don't even know what the Bible teaches about Le it. pasteur est innocent, il ne sait même pas ce que la parole prêche à propos de ces gens-là. And they want to see a crowd, so they invite someone with a gift. Ils veulent voir une grande foule, alors ils invitent quelqu'un avec un don. They come and they come again and they come again and they come again because the prophetic draws crowds. Et ils viennent encore une autre fois, parce que le prophétique attire la foule. People are intrigued. I'm looking for a word from God. Les gens sont intrigués. Je recherche une parole de Dieu. People are starving for a word so bad they'll listen to anyone who has a message for them from God. Les gens ont tellement faim de la parole qu'ils écoutent n'importe qui vient avec un don. Well, all the messages we know is in the Bible. If we would just read the Bible, we would not be looking for prophets to give us messages from God. Tous les messages que nous connaissons sont dans la Bible. Si seulement nous lisions la Bible, nous n'allions pas rechercher des prophètes. So, but anyways, still, that's my opinion. Cela est toujours mon opinion. If you know the Lord Jesus and you know His Word, why do you need people to come and tell you, thus says the Lord? Si tu connais le Seigneur Jésus et tu connais sa parole, pourquoi est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va venir te dire ainsi parle l'Éternel? We do need prophets. I'm not saying we don't. Nous avons besoin des prophètes. Je ne dis pas que nous n'en avons pas besoin. We do need prophets like Agabus to warn us about a coming event, to protect us. Nous avons besoin de prophètes pour nous avertir des choses à venir. Or in the Old Covenant, the same thing happened. Comme dans l'Ancienne Alliance, la même chose est arrivée. And we need prophecy to edify us, to exhort us, to build us. Et nous avons besoin de prophéties pour nous édifier, pour nous élever, pour nous construire.